Salut à tous les hypertrophiés, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les aliments que la plupart des pratiquants de musculation trouvent sains, mais qui en réalité sont plutôt fallacieux, ou en tout cas pas au zénith de la nutrition. Alors avant de pénétrer dans le vif du sujet, j'imagine que vous présumez que je ne suis qu'un mirliflore en arborant un tel accoutrement, mais figurez-vous que je suis devenu Jean-Onche le raffiné, Jean-Onche le distingué, et que je jure solennellement qu'il n'y aura aucun mot vulgaire dans cette vidéo. Systématiquement, ces mots vulgaires seront remplacés par des mots inutilement compliqués. En somme, je vais parler comme Aurélien Barraud. Car voyez-vous, mes 4 dernières productions ont été privées de rétribution et de référencement pour cause de langage peu châtié et de grivoiserie. Alors certes, il subsiste tant bien que mal la monétisation de YouTube Premium de mes glandes génitales, mais sachez qu'il s'agit d'une ineptie financière aussi bien pour nous, vidéastes, que pour vous, internautes. uBlock Origin, désinstaller Chrome. Je crois que mon nœud papillon, il est trop serré. Alors commençons par le premier aliment, quoique non, c'est le Black Friday. Sèche ultime, Black Friday, 40 balles de réduction. Si tu veux obtenir ta meilleure sèche, si tu veux aller jusqu'au 5% de body fat avec moi, ça se fera avec Sèche ultime. Et je t'ai fait aussi une promo de ouf pour annihilation brachiale, la formation ultime pour avoir des gros bras et aussi éventuellement récupérer des douleurs qu'on peut se faire au bras. Annihilation brachiale seulement à 37 balles. Et ça rime. Bon, tu me diras, ça rimerait aussi avec 300 balles. C'est la formation ultime pour choper des gros bras. T'as toute une partie sur l'anatomie, t'as toute une partie sur l'optimisation de l'entraînement. Ensuite, tu as plus de 50 vidéos de démonstration d'exercices pour les biceps, les triceps, le brachioradial, le rond pronateur, le supinateur, tous les muscles des bras et des avant-bras. On verra ensemble comment créer un programme d'entraînement, comment adapter en fonction d'un point faible, comment faire pour récupérer d'une asymétrie ainsi tu as un bras plus gros que l'autre, ainsi que toute une partie sur les blessures, comment récupérer des tendinites aux biceps, aux triceps, aux épicondyles. Bref, c'est un contenu de qualité épique pour la toute dernière fois à 37 balles. Après, ce sera toujours plus cher. Même quand il y aura des promos, ce sera plus cher. Parce que là, je suis en train de me démonétiser. Je suis en train de me démonétiser moi-même parce que je ne dis pas de mots vulgaires. Donc voilà, c'est bien fait pour moi. Maintenant, on commence le concret de la vidéo. Alors débutons par un grand classique, le fameux beurre de matière fécale ouette. Oui, j'ai peur que le RIA foireuse détecte un mot inapproprié alors que c'est un mot tout à fait normal. Alors concernant le beurre de ouette, déjà il s'agit d'un aliment trompeur puisque souvent les fabricants vont y ajouter de l'huile pour réduire la siccité du beurre de ouette. Mais sachez que même le beurre de ouette pur, c'est pas un aliment optimal dans le sens où le ratio en oméga 3 et 6 n'est pas exceptionnel. On parle de au mieux 1 oméga 3 pour 15 oméga 6, alors que dans l'idéal, on doit avoir un ratio de 1 pour 4. C'est un peu comme tous les arachides, au final, ils n'ont pas un très bon ratio en oméga 3 et 6. Alors, tu peux rééquilibrer ce ratio dans ta diète en consommant des poissons gras ou alors en te supplémentant en oméga 3. Donc, dans l'absolu, c'est pas une catastrophe d'en manger un peu. Mais voilà, il faut faire gaffe et surtout, tu as une alternative qui est plutôt cool, c'est le beurre de noix. Alors, il ne faut pas confondre la noix, c'est pas un arachide, c'est un oléagineux, mais c'est plus ou moins pareil. Tu vois, c'est un truc gras, c'est une source de lipides. Et là, l'avantage de la noix, c'est qu'elle a un ratio idéal en oméga 3 et en oméga 6 de base. Autre aliment auquel il faut faire super attention, ce sont les fruits déshydratés. Alors là, tu vas me dire, Jean, je comprends pas, tu as toujours défendu les fruits déshydratés. Et effectivement, c'est une très bonne source de glucides qui peut être plus saine et plus efficace que le traditionnel riz, pâte, avoine. Parce que par exemple, dans 100 g d'abricots séchés, tu as plus de calories que dans 100 g de riz cuit. Pour bien faire, le riz, tu le consommes cuit. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui fait une prise de masse, qui a du mal à manger beaucoup, ça peut être intéressant pour diminuer le volume alimentaire de remplacer du riz par des fruits déshydratés. Mais lorsque tu en achètes, il faut que tu fasses super attention à ce qu'il n'y ait pas du sucre ajouté. Ça arrive que dans les abricots séchés, dans les canneberges séchés, même dans les dattes, souvent les dattes Eco Plus, ils ajoutent du sucre, ils ajoutent du sirop de glucose fructose pour améliorer le goût, bref, pour augmenter le goût sucré de l'aliment. Donc là, c'est plus vraiment des fruits déshydratés au final, c'est des bonbons, autant manger des Haribo. Et il faut faire attention à un autre aspect des fruits déshydratés vendus dans le commerce, c'est à ce qu'ils ne soient pas bourrés de sulfite, parce que la tolérance est assez haute. Je crois que l'Union européenne autorise jusqu'à 2 grammes de sulfite pour 1 kg, ce qui est vraiment élevé. Et le rôle de cet additif, c'est de stopper l'oxydation du fruit, donc du coup, il a une plus belle couleur. Si l'abricot séché est tout ridé et orange, qu'il ressemble à Brigitte Macron, c'est qu'il est bourré de sulfite. Il y en a qui racontent que les Macron vivent toujours. Alors je serais anencéphale d'aborder les fruits sans te parler du fameux jus de fruits. Il y a eu une mode à un moment, il fallait boire du jus de fruits, ça avait des vertus exceptionnelles, il fallait boire du jus d'orange. Alors je te le dis direct, sans embâge, sans tergiverser, sans circonlocution. Oh là là, incroyable, c'est le nœud papillon qui me confère ses pouvoirs. Ne te prends pas la tête, si c'est pour boire du jus de fruits, bois un Monster directement.
c'est meilleur et en plus bah, ils te foutent aussi des vitamines dedans, donc ce n'est pas un placement de produit pour les monsters. Parce que même si dans ton jus de fruits il n'y a pas de sucre ajouté, bah, c'est pratiquement aussi glucidique qu'un soda. Ça va s'assimiler aussi vite qu'un soda. Parce que du coup, tu ne vas pas avoir les fibres comme si tu mangeais un fruit entier et donc ben, tu vas l'assimiler super vite. En plus, ça va pas du tout caler la faim, donc c'est vraiment pas top de consommer des jus de fruits. Je le dis, à ce tarif-là, autant boire un coca. Ensuite, il y a les fromages blancs et les dérivés. Alors, j'avais publié une vidéo éphémère sur Instagram, hein, que vous appelez vulgairement une story. Hein, bande de sots, bande de pleutres. Il n'y a pas si longtemps de ça, donc c'était un article qui traitait du skyr et ça avait suscité pas mal de réactions parce que ici, le fromage blanc, c'est sacré. Autant le beurre de wheat, ça c'est un délire typiquement américain qui vient vraiment des États-Unis, mais autant en Europe, c'est le fromage blanc qui a la cote. Aged cheese. Oui, maintenant, je fais des jeux de mots off-anglais. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça quand on atteint l'humour astral, la quintessence de l'humour sans mots vulgaires. Alors l'article que j'avais partagé, lui, il traitait plus de l'arnaque financière du skyr, hein, donc le yaourt islandais et le yaourt grec. Parce que c'est vrai, on te vend ça comme un truc mystique. Le skyr, on veut te faire croire que c'est quelque chose venu des entrailles de la Terre qui a été éructé par un volcan islandais. On te met des lettres nordiques qui brillent comme près des tables d'enchantement dans Minecraft, alors qu'en fait c'est juste un yaourt qu'on te vend 2 fois plus cher. Pareil pour le yaourt grec, on te met des temples, on te fait espérer que tu vas devenir Poséidon, mais en fait t'es juste un pigeon. Mais même d'un point de vue nutritionnel, c'est pas exceptionnel, t'as pratiquement autant de lactose que de protéines. Faut savoir qu'en France, on estime qu'il y a quand même entre 20 et 50% de la population qui sont intolérantes au lactose. On te vend ça comme une source de protéines ultime, un peu pareil pour le beurre de wheat, alors que oui, bravo, tu vas peut-être avoir 10 grammes de protéines pour 100 grammes, il va falloir que tu descendes tout un pot de fromage blanc pour avoir un apport conséquent. On va terminer par le fameux muesli et le granola, dans ce qui se vante à 90% qui est complètement bourré de sucre. Autant manger des Kellogg's. Un muesli, à la base, c'est de l'avoine agrémentée de graines et de fruits déshydratés. En gros, c'est de la nourriture pour oiseaux. Ça, effectivement, c'est sain et c'est bien. Le granola, c'est un peu le même principe, sauf que lui, d'office, tu peux être sûr qu'il est sucré. En principe, le granola, c'est avec du miel. Mais bon, quand tu achètes ça dans le commerce, il faut pas voir ça comme du miel avec des alvéoles, des petites abeilles qui volent gentiment. Non, non, non. On te parle d'un mélange de miel coupé avec du sirop de glucose et de fructose. Je comprends même pas comment on peut appeler les miels industriels encore du miel. C'est comme appeler les bouillies végétales de soja de la viande ou du steak. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y avait une vidéo très intéressante de Trouble Fête sur le sujet du miel industriel, donc si ça t'intéresse, tu pourras aller voir après ma vidéo, évidemment. Le fait de parler du miel, ça m'a donné une idée pour un petit dernier. On va se faire un petit sirop d'agave maintenance. Alors le sirop d'agave, c'est pas vraiment le produit le problème, bien que le miel, le vrai miel, a plus de bienfaits que le sirop d'agave, mais c'était surtout, encore une fois, l'usage que les gens en faisaient, et c'était à cause du matraquage, du marketing. On te faisait croire que c'était limite un édulcorant, un sucre gratuit, et du coup t'en avais plein qui en mettaient à volonté. Ils mettaient 1 tonne de sirop d'agave dans leur fromage blanc, agrémenté de fruits déshydratés avec du sucre ajouté et du beurre de wheat. Parce que en soi, le sirop d'agave, c'est aussi calorique que du miel ou du sirop d'érable. Il n'y a rien de magique, c'est pas un édulcorant, c'est pas un sucre gratuit. Alors c'est vrai que l'index glycémique du sirop d'agave est un peu plus bas que le reste, mais en soi on s'en fiche parce que ça change rien. Du sirop d'agave, techniquement t'en mets pas 1 tonne si t'es malin. Si tu mets 10 grammes de sirop d'agave ou 10 grammes de miel, ça va rien changer les index glycémiques. L'index glycémique c'est plus important quand tu as une plus grande quantité de glucides qui arrivent, où là effectivement on veut qu'ils soient assimilés le plus lentement possible. Mais quand c'est une petite quantité, ça change rien. Donc, on a fait le tour des aliments pièges consommés par les pratiquants de musculation. Maintenant, vous allez pouvoir vous repaître avec ces informations. Alors, j'ai réussi mon pari, je n'ai pas dit un seul mot vulgaire, sûrement grâce au pouvoir mystique du nœud papillon. Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop vite, je peux très vite basculer vers Jean-Ouche le ravagé. Donc, avant de vous dire à très bientôt pour la nouvelle vidéo, n'oubliez pas évidemment les promos pour ce Black Friday ultime sur musclé.com avec Sèche Ultime avec moins 40 balles de réduction et ma formation pour les bras Annihilation brachiale pour la toute dernière fois jusque lundi à 37 balles seulement. Après, ce sera toujours plus cher. Donc, à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Vas-y, on traque, on traque.